Allez, salut à tous et bienvenue, c'est Tech Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en plein Paris, sur la place Vendôme, puisqu'on est allé interviewer Dimitri Cléré, l'un des co-dirigeants de la startup qui se nomme Youngo, une startup qui nous emmène partout via une flotte 100% électrique et éco-responsable. Donc moi je vous dis, c'est parti. Bonjour Dimitri Cléré, tu es un des co-dirigeants de la startup qui se nomme Youngo. En 2-3 phrases, qu'est-ce que Youngo ? Youngo, c'est une start-up de transport de personnes de type VTC. Donc en fait, on est des chauffeurs professionnels, donc on a une licence qui nous permet de transporter les personnes, surtout la nuit, dans Paris pour l'instant. Qu'est-ce que propose Youngo ? Alors en fait, Youngo, c'est la grande nouveauté si tu veux. Ça fait à peu près 1 an que la société elle est créée. Et nous, ce qu'on propose, c'est de transporter les gens à l'heure où il n'y a plus trop de transport en commun, donc entre 22h et 6h du matin, à un tarif unique dans Paris. Le tarif unique, il est 10 €. Et en fait, on a pu réaliser ce tarif grâce à la voiture électrique, parce qu'en fait, on ne paye plus d'essence. Votre flotte est à 100% électrique puisqu'elle se compose aussi d'un van électrique que Nissan nous a prêté, c'est ça ? Ouais, tout à fait. En fait, nous, quand on a créé la société il y a 1 an et demi, on a acheté nos 3 premiers véhicules, donc les Nissan Leaf. Et vu qu'on a commencé à se rendre compte qu'on était de réels ambassadeurs pour la marque Nissan, Nissan nous a contactés en nous prêtant des véhicules de temps en temps. Et là, en l'occurrence, on a un van, donc un van 6 places, qui nous permet de faire une offre van sur l'application mobile. Et l'offre van, en fait, elle est à 15 € la course, prix fixe pour 6 personnes. Comment vous est venue cette idée de Youngo ? En fait, c'est simple. Nous, on est quand même pas mal sortis sur Paris. Les 3 cofondateurs, Arnaud, Nicolas et moi-même, on a étudié sur Paris, on a travaillé sur Paris. Et donc, on a été confrontés directement au problème des transports en commun le soir. Pour rentrer chez nous, c'est souvent la galère, surtout quand on habite soit en proche banlieue, soit en banlieue tout court. Et donc, on s'est dit, on voudrait arriver avec une solution de transport fiable, si possible écolo, ce qui est notre cas aujourd'hui, pour accompagner les gens le soir à l'heure où il n'y a pas énormément d'offres de transport en commun. Est-ce que vous avez une anecdote marquante sur votre parcours ? Les anecdotes marquantes, franchement, chez Youngo, c'est tous les soirs entre 22h et 6h du matin. Il n'y a qu'à suivre nos stories sur Snapchat ou Instagram. Tous les soirs, on poste des vidéos, tous les soirs, on poste des photos de nos clients. Parce que franchement, alors autant on a des clients qui sont calmes, qui sont très contents de nous utiliser, autant on ramène parfois des énergumènes. Et tous les soirs chez Youngo, c'est l'histoire qui se renouvelle et qui se réécrit. Donc on a vraiment une quantité d'anecdotes, mais on va dire que ça reste dans le cercle fermé de nos utilisateurs, quoi. Si vous devriez décrire votre service avec un seul et unique mot, ça serait lequel ? Bon plan. On est sur une chaîne et un site d'actualité high-tech, donc on va parler un peu de technologie. Votre application est disponible pour l'instant sur l'App Store et le Play Store. Une version Windows Phone est-elle en préparation ? Non, pas du tout. Windows Phone, pour l'instant, c'est pas une option pour nous. Je pense que tu sais très bien que ça coûte de l'argent de faire développer sur des stores, parce qu'en fait, on va avoir une version native. Pour l'instant, notre application, c'est une application hybride qui est la même sur l'Apple Store et le Play Store. On va avoir un développement natif sur les prochaines semaines, ce qui veut dire qu'on va avoir un développement propre à Apple et propre à Android. Donc non, pour l'instant, le Windows Phone, c'est pas une option. Vous avez optimisé votre application pour pouvoir l'utiliser même en 2G. Est-ce que c'était une fonctionnalité importante pour vous ? Ouais, bien sûr. En fait, quand tu sors un petit peu sur Paris le soir, tu te retrouves dans des endroits où tu captes pas toujours, surtout si tu es en club, en discothèque, etc., qui sont sur Paris intramuros, très souvent des lieux en sous-sol. Donc c'était hyper important pour que notre application elle soit accessible même en 2G. Vous êtes pour l'instant uniquement disponible sur Paris. Comptez-vous vous ouvrir à la petite couronne et même pourquoi pas à toute l'île de France ? Ouais, alors on a très clairement de la demande. En fait, nous, on a ouvert à Paris intramuros pendant 1 an pour la simple et bonne raison que déjà on devait se tester nous-mêmes, tester les véhicules électriques, tester le service et l'application. Maintenant qu'on sait que les véhicules marchent bien, que l'application marche très bien et que notre clientèle nous demande de plus en plus de sortir de Paris, on va ouvrir à la banlieue normalement dans les prochains mois. Donc restez en contact, ça devrait arriver très vite. Donc pour l'instant, on cherche des chauffeurs. On cherche des chauffeurs qui sont des chauffeurs professionnels et qui seraient intéressés pour passer le pas et rouler en électrique. Et en fait, voilà quoi. Donc dès qu'on aura nos premiers chauffeurs, on devrait commencer à s'ouvrir à la banlieue. Voilà, vous avez une très forte demande sur Paris, déjà plus de 2000 clients en à peine 1 an. Vous attendiez-vous à un tel phénomène, malgré la concurrence avec Uber, Hitch et les autres services de VTC ? En fait, on ne s'attendait pas à avoir autant de clients, pour la simple et bonne raison qu'on partait du principe que notre première année, c'était une année test.
qu'on voulait vraiment tester et les voitures et l'application, et donc on communiquait pas du tout sur notre service. On a commencé vraiment juste en faisant de la communication autour de nos cercles d'amis, en les considérant comme des bêta-testeurs si tu veux, et petit à petit le bouche à oreille a pris, et finalement sans aucun budget com et sans avoir fait de la publicité sur notre service, on est arrivé à plus de 2000 clients comme tu l'as dit, plus de 5000 téléchargements d'applications en même pas un an quoi. Les taxis et les VTC n'ont jamais vraiment été une histoire d'amour, ni avec la loi, ni entre eux. Uber a eu quelques problèmes, Hitch en a en ce moment. Et vous vous situez où dans ce conflit ? En fait, on se situe nulle part dans ce conflit, on n'y prend pas part, pour la simple et bonne raison que Uber est très décrié par rapport à son management humain auprès de ses chauffeurs. Hitch est décrié pour d'autres choses. En fait, Hitch c'est une société de covoiturage et pas de VTC, donc ils ne jouent pas en fait avec les mêmes lois que nous. Et c'est ce qui a été décrié notamment en ce moment là, ils ont fait l'actualité. Nous en fait on est une société de transport classique, c'est-à-dire que les 3 cofondateurs, on a passé notre licence, on roule avec un permis et une licence qui est propre au transport de personnes. On a des véhicules qui sont assurés pour transporter des personnes. On a les assurances qui vont pour, donc on est parfaitement en règle et donc on est complètement en dehors de ce conflit si tu veux. Votre application est toute jeune, seulement 1 an et quelques mois. Et vous avez déjà eu quelques bonnes surprises, par exemple avec Nissan. Et quelles sont les autres bonnes surprises que vous avez eues en fait ? Alors tu l'as dit, on a une super nouvelle au 31 décembre, on a Nissan qui s'est vraiment intéressé de près à notre projet. On a fait un partenariat avec Nissan et Nissan a payé en fait la course à tous les gens le 31 décembre, qui est une soirée particulièrement meurtrière parce que les gens font beaucoup la fête et boivent beaucoup d'alcool. Et en fait Nissan s'est engagé aux côtés de Yungo sur cette soirée et a offert les courses à tous nos clients. Donc en fait les clients ils sont rentrés chez eux le 31 décembre gratuitement. Ça personne ne l'avait fait avant nous et c'était vraiment génial. Et au niveau des bonnes nouvelles, en fait il y en a pas mal. Je te cache pas qu'il y a beaucoup de startups qui nous sollicitent pour des partenariats. Donc en fait on a continuellement des bons plans à annoncer, soit via notre newsletter, soit directement dans les véhicules. Et on a beaucoup de sociétés avec qui gravitent autour de nous, avec qui on travaille au quotidien pour faire la promotion de leurs services et eux du nôtre. Pour vous lancer, vous avez sûrement besoin de bureaux où vous n'en avez pas au début, je pense. Maintenant, vous travaillez comment ? On n'a pas réellement besoin de bureau, je te cache pas que nos partenaires, on les rencontre très souvent sur Paris, dans des cafés, etc. On a un mode de vie très parisien, on travaille de chez nous, on n'a pas vraiment besoin de locaux. Donc voilà, nous les locaux c'est pas vraiment utile. Et notre façon de travailler, c'est pas compliqué. On travaille beaucoup déjà de nos voitures et on travaille de chez nous tout simplement. C'est-à-dire que le chez nous, c'est notre bureau. On passe nos mails, on fait nos rendez-vous, on passe nos appels, on répond à nos mails, on paramètre l'application depuis chez nous. Vous avez parlé du temps, 6 heures tout à l'heure. Et là, votre application est disponible du mercredi au samedi soir, de 22h à 6h. Pourquoi ? Eh ben, comme je te l'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est l'heure à laquelle il n'y a plus beaucoup de transports en commun, ou s'il y en a très peu, où ils marchent mal. Donc, nous, le constat, c'était de dire, on veut vraiment arriver avec une solution de transport fiable, nocturne, donc pour les gens qui sortent, pour pouvoir les raccompagner d'un point A à un point B en toute sécurité, et en plus, le tout sans polluer. Donc voilà, ça c'est pourquoi on a ouvert de 22h à 6h. Aujourd'hui, on a de la demande, on est conscient qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous utiliser de plus en plus régulièrement, et on va sûrement ouvrir dès 20h sur les prochaines semaines, parce que la demande est là, quoi. Pourquoi le mercredi et du mercredi au samedi soir ? Pour la simple et bonne raison que les dimanches, lundis et mardis, ça sort très peu sur Paris, que les gens généralement, vu que c'est le début de semaine ou la fin de semaine ou la reprise de la semaine, ne sortent pas et il y a très peu de demandes. Donc ça ne justifie pas qu'on passe 8 heures sur le terrain à conduire s'il y a très peu de demandes. Vous avez parlé de la pollution il y a quelques instants. Cette voiture n'émet aucune pollution. C'est une voiture à 100% électrique. Pourquoi avoir choisi et avoir eu l'idée d'une voiture électrique ? En fait, c'est une question de timing dans les affaires. Parfois, quand tu te lances, tu as des choses qui arrivent. Nous, quand on a commencé à réfléchir au projet Yungo, on a eu la chance de rencontrer, d'aller au salon de l'auto et de rencontrer les gens de chez Nissan qui nous ont parlé de la Nissan Leaf. Après avoir testé la Leaf et tous les véhicules électriques du marché, on s'est dit que c'était vraiment génial, quoi. Tu vois, là, on est en pleine interview, on est dans le véhicule, tu as un silence génial, c'est hyper agréable à conduire. Donc voilà, ça on a été convaincus par l'électrique et on est quand même, l'air de rien, des jeunes de 30 ans. On a envie de laisser un monde meilleur demain. Donc voilà, c'est aussi l'idée d'être éco-responsable et d'être un entrepreneur qui fait attention à ce qu'il fait, qui fait attention à la planète. Et en fait, notre volonté d'agir,
on va dire positivement sur l'environnement, elle ne se limite pas à la voiture électrique. Nous, on lave nos véhicules avec de l'eau de pluie qu'on récupère via un récupérateur d'eau de pluie. Et donc en fait, ça fait vraiment un espèce de cercle où on lave nos véhicules électriques avec de l'eau de pluie, on fait imprimer nos flyers et nos visuels avec un imprimeur qui nous garantit un papier recyclé et des encres recyclées. Donc voilà, il y a une démarche derrière le projet Yungo, c'est pas juste transporter des personnes en véhicule électrique, c'est un concept. Donc c'est plus que une application qui ne pollue pas, c'est une application éco-responsable. Et donc voilà, vous avez dit plusieurs fois nous, vous êtes plusieurs derrière cette application, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai mes deux amis d'enfance et cofondateurs et associés, Arnaud et Nicolas. Comme je te le disais tout à l'heure, Arnaud, lui, il a vraiment pris la partie comptabilité, gestion et toute la partie financière. C'est Monsieur Chiffre en fait, c'est lui vraiment qui nous sort tous les métriques liés à la partie financière. Nicolas, il a pris la grosse partie relation clientèle. C'est pas rien parce que quand on fait du service à la personne, le service clientèle c'est hyper important de pouvoir être joignable, c'est hyper important d'être réactif sur les commentaires qu'on pourrait nous laisser. Ça nous permet aussi de nous améliorer au jour le jour. Et autre partie que Nicolas gère, c'est le back-office, donc tout le paramétrage de l'application, le pricing, que ce soit les trajets, tous les métriques liés aux consommations des clients, à la récurrence de consommation des clients, c'est Nicolas qui la gère. Et moi j'ai pris la partie communication et marketing puisque c'est ce que j'ai étudié notamment. Donc en fait c'est moi qui m'occupe du community management, c'est moi qui gère la page Facebook, les communiqués de presse et les rendez-vous comme on est en train de faire en ce moment même. Vous avez parlé de la partie technique il y a quelques instants avec votre collègue Nicolas, c'est ça? Cette partie technique, c'est lui qui a développé l'application ou vous êtes confié à un développeur professionnel? Non, on est passé par une agence digitale. On n'a pas du tout les compétences pour s'occuper de la partie digitale. C'est assez technique. Donc on sous-traite avec une agence française. On est très content parce que c'est une agence qui fait développer ses services en France. Donc vu que nous on est une petite start-up made in France, on aime beaucoup l'idée de continuer à faire travailler des boîtes françaises parce que c'est aussi une façon de soutenir notre économie nationale. Avez-vous envisagé de lancer Yungo dans différentes villes? Pour l'instant vous êtes disponible que dans Paris. Vous m'avez dit que dans quelques mois vous serez disponible dans dans la banlieue de Paris, dans la petite couronne. Et pourquoi ne pas lancer Yungo à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux? Alors déjà on va pas ouvrir que à la petite couronne, on va vraiment ouvrir à la banlieue prochainement, donc tout le monde est concerné. En fait, c'est une question de timing, tu sais, on était en phase de test, il ne faut pas non plus brûler les étapes dans le business, on est conscient qu'on est petit, on est conscient qu'il faut quand même s'améliorer. Une fois qu'on considérera qu'on aura la maturité nécessaire pour s'ouvrir à d'autres villes, on s'ouvrira à d'autres villes, mais c'est évident qu'on l'a en tête parce que les villes de province ne sont pas isolées par rapport au problème des transports la nuit. Donc on sait qu'il y a de la demande même dans les autres villes, on sait que la cible jeune est très connectée et a sûrement déjà dû entendre parler de Yungo sur Paris. Et évidemment qu'on aimerait ouvrir aux villes de province, mais ça viendra peut-être dans un second temps. Ça, c'est sur du moyen terme. Comment vous voyez votre application dans 5 ans? L'application Yungo dans 5 ans, j'aimerais que ce soit l'application que les jeunes d'aujourd'hui s'approprient, comme ils ont pu s'approprier d'autres services. La différence, c'est que quand ils nous utilisent, ils ont conscience qu'ils soutiennent une start-up qui est française, qui paye des impôts dans ce pays, parce qu'on va en payer, qui rémunère correctement ses chauffeurs, que les chauffeurs soient contents de travailler pour Yungo parce qu'ils gagnent mieux leur vie que chez la concurrence, et surtout qu'ils soient contents de nous utiliser parce qu'on est éco-responsable. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais très souvent dans les médias on entend parler de faites le tri, soyez éco-responsable, ayez une conscience, mais il n'y a pas de solution concrète pour la vie de tous les jours, comment appliquer les consignes qui nous sont données dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, Yungo c'est une de ces solutions-là, et ce qu'on aimerait c'est qu'à terme, dans 5 ans, les gens aient le réflexe Yungo tout le temps, parce que c'est éco-responsable, parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est une start-up française, et parce que ça marche très bien et que c'est une société fiable. Voilà. Donc pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour nos viewers et nos viewers qui souhaitent créer une start-up? Sincèrement déjà qui réfléchissent bien à leur idée. Le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires et monter son entreprise, c'est de se mettre tout de suite à la place du client. Qu'est-ce qu'il peut penser, de quoi il a besoin, quelles sont les conditions pour utiliser son service, pour regarder sa vidéo. Ça c'est le B à bas. Parce que sans tes clients tu n'es rien et ta société elle n'est rien. Donc en fait il faut vraiment garder en tête, toujours avoir comme priorité le client est roi, le client est roi. Et à partir de là normalement tu devrais commencer à monter des stratégies et des structures pour que ta société se développe autour de ton client et autour de ses préoccupations. Merci beaucoup Dimitri de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie les garçons, avec plaisir.